C'est ça. Début du premier round. Quels sont les rapports qui existent entre vous et le soi-disant bureau régional de la Ligue de kickboxing? Pour moi, ce bureau est pour le moment inexistant parce que le bureau, ce n'est pas seulement des nominations, n'est-ce pas? C'est sur le terrain qu'on voit l'effectivité du travail. Donc nous attendons bien entendu leurs œuvres pour pouvoir nous comparer. Là, il n'y a pas de comparaison. Nous sommes en train de travailler et nous les encourageons à aller de l'avant comme eux. C'est de part début de Diarra. Nous avons fait des voyages ici pour cette promotion dans le Mungo partout pour faire découvrir le sport à la jeunesse. La preuve, l'édition qui viendra, vous allez voir bien entendu que les gars viendront de là-bas, une dizaine que nous sommes en train de former, dont les champions en herbe. Et je pense, je dis bien que ce sera, n'est-ce pas, pour le bien, n'est-ce pas, des futures fédérations. En fait, celle qui va vouloir, n'est-ce pas, s'arrimer à nous. Voilà. Itza Bruno, c'est la deuxième fois qu'on s'affronte et franchement, on a commencé, je pense qu'il a fait ce premier combat avec moi. Il a progressé, j'ai aussi progressé. C'est toujours un plaisir de l'affronter. Je rappelle encore que nous allons classer Jonas, coin rouge. C'est pratiquement la 8e édition et son initiative est louable. Il faut vraiment l'apprécier, il faut l'encourager. Et ce qu'on fait, c'est pour la promotion du kickboxing et du training fight. Vous comprenez que ce n'est pas, on n'a pas dans la division, l'aide de la division, on a le rassemblement. Et je pense que les leaders qui sont haut placés doivent comprendre que cette initiative leur sera profitable d'une manière ou d'une autre.
pas de police. Le centre sportif Prince de Paix. Plan du combat. Point rouge. Miguel Gabriel. Je n'ai pas pu finir mon combat car cela ne tient. Le juge a dit que c'est incompétence technique, mais moi je pense qu'il y a eu ma boute. Mais sinon je ne me rattache pas à ça, j'ai confiance en moi. C'est la qualité technique, parce que c'est la relève du kickboxing que nous sommes en train de fabriquer. Nous aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour pouvoir forger les meilleurs, pour que demain, quand nous ne serons plus là, qu'on puisse dire nous avons laissé une pépinière. Dieudonné, je vous avais promis la victoire et je ne vous ai pas déçu. Tout s'est bien déroulé. Si je suis là, c'est parce que je prends la peine de m'occuper de la visite médicale des boxeurs. Et après tout cela, ils montent sur le ring et puis je suis à leur côté, je les assiste en cas d'urgence, que ce soit le spectateur, que ce soit le boxeur, bref, toute personne dans la salle. La soirée s'est très bien déroulée et tous les combats se sont bien passés. Il est clair que l'œuvre du Training Fight Corporation est une œuvre qu'on doit aujourd'hui soutenir parce que les artistes ou les acteurs du kickboxing sont vieillissants. Nous avons beaucoup de grands champions, malheureusement, qui ont passé la trentaine. Le Training Fight est le lieu où
nous pouvons aujourd'hui retrouver des jeunes, des plus jeunes encore. J'ai vu les minimes monter sur le ring tout à l'heure. Tout ceci, c'est pour permettre qu'il y ait une pépinière où on pourrait à n'importe quel moment espérer gagner encore des titres. Ces gars-là permettent aux compétiteurs d'expérimenter les techniques qu'il a appris en salle avec son coach. Des techniques difficiles à expérimenter pendant un championnat réel. Pendant le championnat, le boxeur n'utilise que des techniques qu'il maîtrise à la perfection. Mais pendant des galas mensuels, il essaye d'expérimenter des nouvelles techniques en situation de combat réel. Alors, il n'est pas pris par cette pression où il faut absolument gagner. D'une manière incontestable, la Fédération camerounaise de kickboxing a des compétiteurs avérés. Nous avons des champions d'Afrique, nous avons des champions du monde même. Bon, mais nous, à notre niveau, on essaie de former la jeune pépinière parce qu'il faut penser à la relève. Nous sommes vieillissants et ces galas mensuels visent des objectifs bien précis. Un proverbe de chez nous dit « On ne nourrit pas le coq le jour du marché ». Alors, le compétiteur doit être en jambes pendant toute la saison sportive. La préparation du compétiteur vise des objectifs bien déterminés. Vous savez, pendant un championnat réel, le compétiteur ne peut pas expérimenter les techniques. Chaque jour, le compétiteur apprend un certain nombre de techniques en salle avec son coach. Il apprend des nouvelles techniques. Alors, il lui faut absolument une plateforme pour expérimenter ces nouvelles techniques. Voilà la raison des galas mensuels. Ça permet aux compétiteurs d'expérimenter les nouvelles techniques. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Pendant ces galas mensuels, le compétiteur n'a pas la pression de la victoire. Il n'a pas la même pression qu'il a pendant une compétition réelle. Il se sent plutôt motivé parce que les spectateurs ont besoin de l'effervescence.